La soirée d'hier était déjà un record battu à nouveau aujourd'hui sur les routes. On a une nouvelle fois atteint le millier de kilomètres de bouchons cumulés, des embouteillages que Bison Futé n'avait pas vu venir. Alors comment expliquer que ce Noël 2023 ait pris tout le monde de court? Réponse avec Laura Hanna. Encore un peu de patience ce soir pour affronter les derniers kilomètres de bouchons sur cette autoroute qui relie Lyon aux Alpes. Ce matin, c'est en Île-de-France que des millions d'automobilistes se sont retrouvés bloqués, comme on le voit sur cette vidéo qu'on croirait mise sur pause. De grosses difficultés aussi sur l'A10 aux abords de Bordeaux ou encore à la sortie de Montpellier, mais pas question de gâcher le début des vacances. On n'est pas pressé, on n'a pas d'impératif aujourd'hui. Donc là, on était en train de regarder pour savoir où on allait s'arrêter pour manger. On est parti très tôt ce matin. Ça a été un peu compliqué, mais on a fait de petites pauses, des petits cafés, tout va bien. Et pourtant, il y avait de quoi perdre patience. 980 km de bouchons sur toute la France à la mi-journée, c'est un record au mois de décembre que personne n'avait anticipé. Ni même Bison Futé qui n'avait prévu qu'un samedi orange. Voilà pourquoi. Les prévisionnistes s'appuient sur les données des années précédentes. La météo aussi, et bien sûr, le calendrier. Cette année, Noël tombe seulement 2 jours après le début des vacances, ce qui laisse peu de temps pour prendre la route. Une telle configuration s'était déjà présentée en 2017. Il y avait eu alors 2 fois moins de bouchons. L'explication cette année, c'est que les vacanciers sont tous partis à la même heure. Quand on effectue des prévisions et qu'on a un trafic annoncé chargé un samedi matin, bien sûr, on demande aux gens de décaler leur départ et effectivement, ils ont tous décalé le départ. Autre explication sans doute, le traumatisme de la grève à la SNCF l'an dernier qui a poussé de nombreux vacanciers à prendre leur voiture. À 24 heures du réveillon, il ne fallait prendre aucun risque.